G'day, Boker Tov, Beshem Hashem Nassir V'Netzlach L'Agdil Torah Oladira. On est aujourd'hui Yom Rishon. On est le Yud Aleph du mois de Tammuz, le 24 du mois de juin 2018 de l'ère vulgaire. Be'ezrat Hashem. On remerciera du fond du cœur ceux qui peuvent nous soutenir. Im en kemach en Torah. Donc vraiment ceux qui peuvent nous soutenir. Todara Balachem ou Bichlalam et Hashem Ator. Plaisir Guess. Manuela Richardi, si je le prononce bien. Alexandre Parianti Ayakar. Kolam Chabet Israël. Jérémy Ben Arouche. Hashem Shurahu Gour. Ishto Bechol Asherlo. Ilouz Ayala. Attendez juste un instant. Et on bénira notre liste de tous les matins et tous ceux qu'on n'a pas nommés. Baruch Haba Tzadik. Ubichlala Moretim Yakdosha Vatorah Haya Bat Miriam Sarah Talia Bat Efrat Miriam Grande Refoua Shlema Yafa Johanna Bat Shemesh David Chaim Ben Noah Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka Esther Rachel Valérie Efrat Batarlet Kouika Rivka Asher Stéphane Ben Moshe Jami Sarah Gisèle Bat Louise Léa Bat Kim Khaderi Yosef Gérard Ben Jouli Michael Ben Léa Yehuda Ben Eliaou Seyad El Miriam Bat Sarah Twito, Ora Bat Miriam Zohara, Adel Ruth Bat Laetitia Sarah Haim Aaron Lev Ben Rivka, Efrat Yehudit Yael Bat Ruth Morgan Perla Rochale Bat Neili Analoski, Esther Bat Louisa Zouiza, Esther Bat Sarah, Levet Ben Zaken, Serge Yehuda Ben Clémentine, l'élève Alfa Avdanim Leilou Nishmat Mazal Bat Simcha Atia, Viviane Ruchama Bat Mesaouda, Félix Ben Esther, Rufka Bat Miriam Partouche, Dani Léon Yehuda Chaim Ben Mesaouda Hajjaj, Nathan David Verda. Alava Shalom, un jeune homme shalach le Bet Olomo bekitzur yamim. Ruach Hashem tenachena began Aiden Elion v'chol ha'shovim imam bichlal arachamim v'aselichot dechen yiratzon v'nomar amen. Bien entendu, chacun peut lui dédier ce shiur pour un bon zivug, une bonne refoua shlema, une bonne parnassa. Même si le but premier, c'est d'abord en l'honneur de la Shrina, l'Agdil Torah la dira. La Torah est un feu qui peut allumer tellement d'autres feux, tout en ne perdant absolument rien de toute son énergie. La reine, la tril est à shiur chez l'anoyant sur toujours Yom Rishon. J'aime bien le dimanche faire des cours sur le moussar et sur la haut des doutes. Faire très attention, comme l'avait dit le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, de faire particulièrement, de tenir compte de cette génération qui est Chalasha. Une génération qui est Chalasha, parce qu'on va parler des gens qui sont faibles ce matin, une génération qui est Chalasha, c'est une génération qui est en hébreu faible. Yeshbo Chulsha. D'accord? Chulsha, Chal en hébreu, ça veut dire tomber. D'accord? Comme tu dis, c'est Chal Beyom Rishon, ça tombe lundi. Comme ça on dit en hébreu, Chal Beyom Sheni, Chal Beyom Shlishi. Un jour qui tombe tel et tel jour. C'est-à-dire que le mot Chulsha ne veut pas dire qu'on est faible. Le mot Chulsha veut dire qu'on a besoin de temps pour faire les choses. C'est-à-dire, on a l'habitude de dire Ani Chalash, je suis faible en ce moment. Mais ça veut dire j'abandonne. Le mot faible, dans l'hébreu, quand on veut le réaliser, veut dire que là, je n'ai pas la force, mais tout à l'heure, j'aurai la force. Ça veut dire qu'on a besoin de temps. Kiam Israël Chazak Meod. Nous sommes un peuple, Baruch Hashem, fort et puissant, grâce à Dieu. Parce que notre énergie est reliée au Créateur du monde. Chelek Elokam Ima'al Mamash. Mais on a le droit d'avoir des moments de faiblesse. On a le droit dans la vie de se remettre en question. C'est pour ça d'ailleurs que la paracha de Chouka vient nous dire Zot Choukat à Torah. Voici les lois immurables, irréfléchies pour l'homme, pour lesquelles l'homme devra se plier. Comme nous l'avons expliqué hier à Tedvav, magnifique communauté de Oel Moshe, Baruch Hashem, Kol Hakavod de toute l'équipe, merci à Yitzhak Cohen, connu sous le nom de Yaniv Cohen et de Valérie pour leur accueil hier chez eux à la maison. Et Mamash, Arbe Akaratatov, Koulam d'ailleurs, pour tout le monde. Et très important de comprendre que les lois du judaïsme se divisent toujours en triologie. Nous avons les chukim, comme vous le savez tous, des lois qui ne sont pas pour nous, parce que notre intellect humain ne pourrait pas les comprendre, qui est rechoka meod mimeni, on ne peut pas les comprendre, c'est trop loin pour nous. Le Créateur du monde nous dit, combien même j'ai épousé le peuple d'Israël, ne crois pas que parce que tu es mon épouse, alors tu
peut imaginer que tu peux me comprendre. Marchevotai et nena merchevotechem. Ce que Dieu pense de nous, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre nous-mêmes. Combien Dieu nous aime, nous, on ne peut pas le comprendre. Ce sont de là, sachez-le, immuables. Il y a les lois qui sont juste en dessous, c'est-à-dire que ce sont des mitzvot. Comme vous l'avez bien compris, on en a parlé et reparlé, donc on ne va pas perdre de temps, juste pour expliquer. Il y a les mitzvot qui sont des chukim, c'est-à-dire laisse tomber, fais-les parce que Dieu te le demande, arrête-toi là. Même si on a des naaseh v'nishma, vous allez comprendre, comme je l'ai expliqué hier, moi j'ai pas eu le temps, 2 heures de temps pour faire un cours, c'est très compliqué pour des parachutes aussi puissantes que nous avons dans la Torah. Nous avons dit au Har Sinaï, naaseh v'nishma. Nous ferons et nous comprendrons. C'est le secret de la chouka. Quand on te donne une mitzvah à faire, écoutez bien, c'est important pour la suite du shiur. Quand on te donne une mitzvah à faire, ne cherche pas à comprendre c'est quoi le tam de la mitzvah. On te dit mets les tefilines, donne de la tzedaka, respecte et honore ton prochain, tatati tatata. Fais-les comme un robot. Ensuite, quel est le din? Naaseh, c'est chouka, venishma. Et seulement ensuite, tu pourras commencer à essayer de comprendre au fur et à mesure les mitzvahs de la Torah. Les gens qui rentrent de la faiblesse en eux, par exemple dans le monde de l'accomplissement des mitzvot, vont te dire nishma venaaseh. C'est-à-dire, j'ai besoin de comprendre pourquoi je vais faire la mitzvah pour la faire. Taout, erreur totale. Nous appartenons d'abord au monde des chukim. Ensuite, nous avons les mitzvot qui, si Dieu ne les nous avait pas donnés, jamais on aurait pu les faire. Tu vas me dire faire Shabbat, secouer le loulav, faire une souka. Si Dieu ne t'avait pas demandé, tu ne l'aurais pas imaginé tout seul. Donc ce sont des mitzvot. Dans le mot mitzvah, vous avez aussi la notion de chouka, parce que le mot c'est mitzvah Hashem. Quand tu prends la notion du mot mitzvah, même, tzadivav he. En réalité, il ne faut pas lire le mot mitzvah. Il faut lire mi, provenance, tzav, ordonnance, he, Hashem. De l'ordre divin. C'est-à-dire que quand tu reçois une mitzvah, c'est que ilu atakibata tzav gius. Tzav gius en hébreu veut dire tu es engagé à l'armée, tu viens de recevoir le, comment on dit en français, tzav gius, l'appel à l'armée. D'accord? Et si tu ne viens pas à cet appel, tu es déserteur. Voilà. Tu es déserteur. Pérou, c'est d'abord que tu te rends quitte. Ce qui fait que même dans l'étymologie du mot mitzvah, le mot tzav, en lui-même, c'est un ordre. Donc c'est une chouka. Et il y a les mitzvot, les mishpatim, les mitzvot qui appartiennent au domaine du social humain. C'est-à-dire l'honneur du parent, ne pas voler, ne pas tuer. On n'a pas besoin de la Torah pour vivre socialement. Sinon, les humains ne pourraient pas vivre entre eux. Dans la situation dans laquelle nous sommes, des fois, on comprend les choses. Des fois, on ne comprend pas les choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va se servir de la chouka. Zot chouka ta Torah. L'autre chouka ta para. Ce n'est pas un cours sur la paracha de chouka. C'est juste pour expliquer une idée de la faiblesse que nous avons dans notre esprit. Pourquoi? Parce qu'il arrive des fois, comme hier, ça s'est passé à la table, ou plutôt après, dans le dessert, pendant le dessert, où quelqu'un a posé une question en disant bon, mais c'est quand même très très difficile, tu fais ta lia en Eretz Israël, la lia en Eretz Israël, c'est une mitzvah qui appartient à l'intellect quelque part. Nous sommes juifs, nous avons un pays. Donc si tu es juif et que tu as un pays, bah, va dans ton pays, n'attends pas que tes ennemis te le disent. Sale juif, retourne dans ton pays. D'accord? Donc il est logique, pour même une personne non religieuse, et c'est même les non-religieux qui ont créé quelque part ce pays, avec la souffrance du monde religieux qui a dû subir cette pensée non religieuse, mais qui aurait dû être un travail d'équipe, et malheureusement qui a été un travail d'individualisme, à un certain degré, sans rentrer dans les détails. C'est dommage qu'on n'a pas fait un travail ensemble de hardout et de reconnaissance l'un pour l'autre, comme on en a souvent parlé. Mais ce qui est très important, c'est que tout le monde sait que de faire ça en Eretz Israël, tu vas prendre des gens chilonim, de toute façon on va tous finir en Israël. Pas besoin de Dieu, on sait qu'on a un pays, et puis voilà quoi. Je veux dire, les Portugais par exemple, quand ils sont venus en France, ils ont été concierges pendant une quarantaine d'années, ben, ils ont envoyé leur argent où? Au Portugal. Et où sont les Portugais de France? On les voit pratiquement plus. Ben, ils sont au Portugal. D'ailleurs, j'ai pas besoin de Dieu pour savoir qu'un indigène retourne dans son pays tôt ou tard. Un individu qui vit dans un pays, ben, comme les Israéliens qui vivent à Los Angeles, quand tu parles avec eux, ils te disent c'est Archa Osrim Kesef, on se fait l'oseille, puis après on retournera en Israël. Il est évident que si tu es un peuple, c'est que tu es un pays. Si tu es un pays, ben, il faut que tu sois attaché à ce pays, sinon c'est plus ta patrie. Si tu n'as plus de patrie, ben, c'est que tu n'es plus personne. Donc il est impératif pour toi de retourner dans ton pays. Au niveau de l'intellect, il n'y a pas besoin d'être religieux. Et la preuve en est, nous avons beaucoup de non-religieux, même d'anti-religieux qui vivent en Israël. Et ils ne vivent pas pour la mitzvah d'y vivre. Ils vivent parce que c'est logique que la nation vive sur sa terre. Maintenant, avec ou sans Dieu, c'est un autre problème. Vous avez remarqué, avec ou sans. Pérouche Adavar, ou avec Dieu, ou
pour Dieu ou contre Dieu, mais pas sans Dieu, quelque part. Alors il y a une personne qui a dit, je ne comprends pas, moi j'étais pas dans la discussion directe, j'étais en train d'étudier dans la chambre à côté, et j'entends ça. Alors je sors dehors et je rigole, et puis je réponds cette réponse, et cette personne disait, enfin c'est quand même très difficile Israël, en France j'avais mes repères, en France j'avais de l'argent, en France j'avais, même si c'était difficile, j'avais quand même tout ça. Tu viens en Israël et d'un coup tu n'as plus de repères et tu perds tout ce que tu avais en France. Très souvent c'est comme ça, il y a un proverbe qui dit si tu veux être millionnaire en Israël, viens milliardaire. Ce que tu vas. Alors j'ai un peu rigolé et j'ai dit à cette personne, Eretz Israël c'est une chouka. C'est-à-dire Israël c'est pas quelque chose où tu vas commencer à réfléchir, parce que si tu commences à réfléchir avec ce pays, par exemple, je prends juste cet exemple, on va avancer dans l'étude, mais juste par rapport à Israël, c'est que il y a le côté logique humain, où même si Dieu nous avait pas dit de venir en Israël, ben, il y a une logique que chaque peuple retourne dans les Soudanais au Soudan, les Français en France, s'il en reste, les Juifs dans leur pays. Et la preuve en est, il y a plein de gens chilonimes qui font même pas Shabbat, voire même pas kasher, et qui viennent dans ce pays. Hein? Tu es appelé comme un aimant. Ensuite, tu as la mitzvah d'y vivre. Ah, mitzvah d'Yeshuv Eretz Israël. Tous les poskim, une fois de plus, on ne va pas perdre de temps avec ça. Aval, tous les poskim, rov, roubam, explique que c'est une mitzvah de vivre en Israël. Vechen pasak maran shulchan aruch, Yeshuv Eretz Israël, c'est une mitzvah de vivre en Israël. Donc si c'est une mitzvah, j'y vais maintenant pour la mitzvah. Qu'est-ce que tu fais en Israël? C'est pas facile, c'est pas ceci, c'est pas cela. Eh ben, tu t'es déjà posé la question quand tu mets le filin, est-ce que ça t'apporte quelque chose, toi? Et le film tous les matins, tu fais te faire des tours comme ça, on dirait un débile avec une boîte noire sur la tête. Tu te prends pour un avion. Si tu te perds, on trouve la boîte noire. C'est quoi ton truc? Ben c'est une chouka, c'est une mitzvah, ben je le fais, c'est tout. Il n'y a rien de logique dans les tefilines. Quand on te prend comme ça, t'imagines, tu apportes 3 psychiatres, hein, et tu leur dis, dans une synagogue, regarde pendant Soukot. Tu as des mecs, ils ont 4 plantes dans les mains, et ils font comme ça des gestes. Ou alors la paradouma. Quand tu vois la préparation de la paradouma, tu dis, mais c'est des sorciers ces gens-là, c'est pas possible. Quand tu vois la paradouma, tu prends une vache, la vache rousse, d'abord tu fais la shrita. Donc, bon, jusque-là, ça va, ça le fait. Hein. Après, tu la brûles. Mais ils sont malades. Si tu tues une vache pour la bouffer, non? Ouais, non, ouais, non. Ben là, ils la brûlent. Une fois qu'ils ont pris les cendres, ils prennent de l'eau. Et ils viennent comme ça et ils mélangent la cendre avec l'eau. Ils prennent un enfant. Et lui, il vient, celui qui était impur, il devient pur. Abracadabra ou quoi? Il y a une mitzvot. Mais une fois que la mitzvah, comme pour les femmes, le kissou, c'est très très dur. Au début, elles le font pourquoi? Elles y trouvent une logique. Allez, moi aussi je peux le faire. Ensuite, ça devient dur. Bon, mais c'est une mitzvah de le faire. Ensuite, je deviens faible. Je deviens khalash. Alors, à partir du moment où je deviens khalash, on lui dit, chouka. Alors la fille, je lui ai dit comme ça, à cette personne qui a dit ça, je lui ai dit, je vais te citer les mains d'Avar Domé. Puisque tu n'arrives pas au niveau de la mitzvah et du chok, comme tu n'arrives plus au niveau de la mitzvah et du chok, ça veut dire que ça te dépasse et que tu es devenu faible. Alors je vais donner une explication. Pourquoi celui qui monte en Eretz Israël, très souvent, ce qu'il a en France, il le perd ici. Ou ce qu'il a aux États-Unis, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un événement, c'est pas 100% bien entendu. Il se passe quelque chose où, boum, je baisais pour ma choubaya. Je pas shoot. Un jour, un homme qui était marié avec sa femme lui a tout donné. Elle lui a fait confiance. Puis il a commencé à regarder des films un peu interdits. Sa femme, elle a découvert. Elle lui a dit, dis-moi, t'as que ça à faire que de regarder autre chose que moi? T'as trouvé plus beau sur les écrans que moi? Tu sais que c'est humiliant? Si t'as des choses à me donner ou à me demander, demande-les-moi à moi, moi je ferai pour toi. Mais que tu mettes tes yeux ailleurs. Bien entendu, je parle de qui c'est cette femme? Si l'Égypte est notre mère, parce qu'elle nous a mis au monde, Akadosh Baruch Hu notre père, parce qu'il a veillé sur nous et qu'il nous a engendrés en Égypte avec l'Égypte, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. La terre d'Eretz Israël, c'est notre femme. Vélachen. Quand je parle de la femme, je parle de la terre d'Eretz Israël. Quand je parle du mari, je parle du peuple d'Israël. On a commencé à voir ailleurs. Premier temple, l'idolâtrie, l'inceste, la débauche. Oui, la débauche, l'inceste, si tu préfères, d'accord, Shvichut Damim et le meurtre. Alors la terre d'Eretz Israël, elle dit, dis-moi,
t'as pas autre chose que d'aimer des statues, d'aimer d'autres choses stupides, l'inceste, d'aller voir ailleurs. Je te donne pas moi ce qu'il te faut. Puis un jour, qu'est-ce que fait le peuple d'Israël? Qu'est-ce que fait donc le mari? On revient dans l'image. Il quitte sa femme pour une autre. Il va s'installer en Gaule. Il va s'installer là-bas, il a quitté sa femme, puis il est parti pour une autre femme. Et pendant 20 années, il va vivre avec sa maîtresse, à tout lui donner. Et sa maîtresse, elle était pervers narcissique. Elle lui a fait subir la mort, ce que lui a pas fait subir sa femme. Et puis, un jour, il en a tellement marre qu'il estime qu'il devrait retourner chez sa femme. Alors il tape à la porte, ayant laissé tomber sa maîtresse, et c'est sa femme qui lui ouvre la porte, sa vraie femme légitime, celle qui a la ktouba à la maison. Elle lui dit « Oh, Baruch haba, tu te rappelles que tu avais une femme ?» Il dit « Oh là là, si tu savais tout ce que j'ai subi, qu'est-ce que j'en avais marre. Tu sais quoi? Je te demande pardon. Je te demande pardon pour ces 20 ans, 2000 ans d'absence. C'est les 20 ans. Mechila. » Elle lui dit « Tu sais quoi? Il n'y a pas de problème. Rentre à la maison. Tu es encore mon mari. Moi, par contre, tu sais, pendant 20 ans, je me suis fait draguer par plein de mecs. Les Ottomanimes, les Anglais, les gouttes froides bouillon. Toutes les nations sont venues essayer de m'acquérir. Je me suis donné à personne. Ils ont planté leur tente et moi, je les ai plantés. Ils sont tous repartis. J'aurais pu refaire 100 fois ma vie avec un autre peuple, dit la terre d'Israël. Moi, une seule fois, je ne t'ai pas trompé. Je suis resté fidèle. Alors, si tu veux revenir à la maison, viens. Mais juste une chose, laisse-moi être un peu méfiant de toi. Il dit, c'est normal. 20 ans d'absence, je dois me racheter vis-à-vis de toi. Puis d'un coup, le mec, il ouvre sa valise et il met une chemise. Et sa femme, elle lui dit, elle est belle cette chemise. Il dit, ouais, elle est magnifique. C'est l'autre qui me l'a offerte. Ah, tu peux me la donner, s'il te plaît? Comment ça, c'est l'autre? Ben oui, c'est un cadeau de l'autre. Alors, tu parles de la pervers narcissique, tu vois? Chut, prends la chemise, crac, déchire. C'est quoi ce parfum? Ah, c'est un parfum qui coûte très très cher. C'est quand j'étais avec l'autre, on est parti une fois à Créteil, et on a trouvé et on l'a acheté ensemble. Acheté ensemble. Tu peux me donner ta bouteille? Par terre. Et ainsi de suite. Tout comme une femme et un homme comprendraient parfaitement si vous épousez une femme qui était avec quelqu'un et tout ce qu'elle a une chaîne, c'est le cadeau de l'autre. Ouais, avant le mariage, bien sûr, pour la femme. Okay, particulièrement avant le mariage. Sinon, c'est pas possible. Donc, avant le mariage, elle était avec quelqu'un. Et maintenant, elle a une super bague, c'est la bague de l'autre. Elle a un super papillon en diamant, c'est le papillon de l'autre. Qu'est-ce que tu lui fais? Bah, tu enlèves ça tout de suite. Je ne veux pas que tu portes quelque chose qui vient de l'autre. Zema Shomeret Eretz Israël. Quand quelqu'un fait ça à Léa en Eretz Israël et qu'il a tellement chéri l'autre, en plus de ça, qu'est-ce qu'il lui dit toute la journée en Israël? Enfin bon, en France, c'était plus facile. Hein. C'est comme si je dis avec ta femme, maintenant, après que tu es parti pendant 20 ans, tu sais, avec l'autre, hein, c'était plus facile qu'avec toi. Qu'est-ce qu'elle te répond? Ta femme? Ben, retourne chez l'autre. La reine, ne vous étonnez pas. Et ne vous fiez pas à votre faiblesse. Des fois, on a des moments de grande faiblesse. On a envie de tout laisser tomber, de repartir, de laisser tomber tout. Tout! Stop! La khulsha, elle est humaine. On a le droit d'être faible. Mais n'oubliez pas, comme le dit le verset ici, quand est-ce que vient Amalek? Zachor, souviens-toi, et Asher asa lecha Amalek, de ce que tu as fait Amalek. Baderer betzetrem mimitzraim, quand tu es sorti de la galoute. Qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Il t'a attaqué pour te rendre faible. Et qu'est-ce que tu as voulu dire? Tu as voulu dire quoi? Qu'il t'a refroidi dans les mitzvot. Asher karecha baderer. Parce qu'il t'a refroidi. Qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il te refroidit dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Il veut te rendre faible. Dès que tu es faible, il a une ouverture pour te ramener où? Dans la galoute. De l'esprit et géographiquement parlant. Wa'izanev becha. Lo alenu velo alechem. Vous savez ce que veut dire ça? Wa'izanev becha. Lo alenu velo alechem. Ici, à ce moment-là, les Chachamim, ils disent, la dernière tribu qui était au fond, c'était la tribu de Dan. Qu'est-ce qu'il a fait à Amalek? Écoutez bien. Il a provoqué l'homosexualité chez eux. Vaïzanev becha kol hanechishalim, lo alen velo alechem. Vaïzanev shimshon zanav. Il a forcé la dernière tribu dans sa khulsha à descendre dans la débauche la plus grave, c'était la tribu de Dan, où ils sont partis les hommes avec les hommes. C'est une histoire cachée de notre judaïsme. Kol hanechishalim acharecha.
Quand est-ce que tu deviens débauche? Quand tu deviens faible. C'est pour ça que le Mitzad Gahava, le défilé des homosexuels, il appelle ça quoi? Le défilé de l'orgueil, des forts. En réalité, pas du tout, c'est une khulsha. Quand tu es faible, tu peux descendre dans la pire des débauches. Ve'ata ayef ve'yagea. Qui c'est qui dit ça? Ve'ata ayef ve'yagea. Et maintenant, tu es faible et fatigué, tu es foutu. Ve'lo yare Elohim. Et tu ne crains plus Dieu. Ve'aya be'aniach Hashem Elohecha. Quand viendra l'Éternel, ton Dieu, lecha mikol oivecha misaviv ba'aretz. Que tous les ennemis viendront autour de la terre de Retzraël, Asher Hashem Elokecha noten lecha nachala. Que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné en héritage les richta pour que tu en hérites toi-même. S'il y a qu'un endroit au monde où on n'a pas le droit d'être faible, c'est en Eretz Israël. Ne sois jamais faible en Eretz Israël. C'est pour ça que la vache rousse ne s'accomplit que en Eretz Israël. Pour ne pas qu'on soit faible. Pour que notre Torah, quand tu viens en Eretz Israël, c'est une chouka. Et n'oublie jamais que tu n'as pas le droit d'être faible. Ça, c'est ce que nous ordonne le Créateur du monde. Mais quand est-ce qu'il vient un Amalek qui marche quand on est faible. Dès qu'on devient faible, il te pousse à la faute. Dès qu'on devient faible, il te pousse à la déchéance morale. Dès qu'on devient faible, il te pousse à laisser tomber la Torah et les mitzvot. Il va t'enlever cette... Pourquoi tu mets tes tefilines? Tu peux venir mettre tes tefilines, mamash bederech Amalek. Tu viens à la synagogue, tu viens faire ta cérémonie religieuse. C'est caché. Amalek, il a pénétré, le doute est en toi. Tout est douteux chez toi. Alors qu'en réalité, Dieu est en pleine opération avec toi. Il est en train de te réparer les 2000 ans de galoute pour la sortir de toi et te préparer à la Géoula. C'est comme quelqu'un qui se réveillerait en pleine opération chirurgicale. Ils l'ont endormi, mais la dose a mal été faite. Imaginez ce qui se passerait si en pleine opération chirurgicale, le patient se réveille. C'est un moment de panique totale. Alors le médecin il lui dit, remettez-lui une dose, ne t'inquiète pas. Tout se passe bien. Il dit, comment ça tout se passe bien? Je suis en train de voir le miroir en face, j'ai les boyaux dehors. Vous êtes fous ou quoi les mecs? Il dit, vous inquiétez pas, les boyaux sont dehors sous contrôle. Rendormez-le. Mais comment ça, rendormez-le? Ça enlève la réalité. Le chok, il est là pour nous dire, rendors-toi. Aie confiance. T'inquiète pas. Misé yetse gdoula. De là va sortir une grande gdoula. Ne sois pas faible. Rappelle-toi de tous les moments dans ta vie où tu pensais que tout était fini. Combien de fois c'est arrivé? Combien de fois c'est arrivé dans nos vies où avec notre épouse, on pensait que c'était fini, tac, il y a eu un miracle. Avec le travail, on pensait que c'était fini, on va changer de métier, tac, il y a eu un miracle. Combien on a eu des miracles? Combien? Akadosh Baruch Hu takshivu tov tzadikim. Le Créateur du monde, il nous dit Zman chulsha ou zman nisayon. Le moment de ta faiblesse, c'est le moment du nisayon. Ça veut dire quoi? Si je suis fort, est-ce que j'ai besoin d'Emouna? Non. Quand est-ce que j'ai besoin d'Emouna? Quand je suis faible. C'est au moment où tu es faible que le Créateur du monde il te dit remplis par la Emouna ce creux de vague dans laquelle tu te trouves. Mais n'oublie pas un détail. Les vagues, aussi grandes soient-elles, finissent toujours par s'écraser sur le rivage. Laisse-la passer. Laisse passer la vague. Parce qu'en réalité, cette vague te ramène toi aussi sur le rivage. Alors même si tu es en plein océan et que tu ne sais pas où aller parce qu'il y a une boussole, laisse-toi guider par les vagues. Parce que les vagues, même si elles t'emmènent loin d'un centre duquel tu pensais être, c'est pour t'emmener vers un autre domaine qui, lui, par contre, te donnera beaucoup plus de force. Mais pour cela, il faut être sûr et certain de ne jamais quitter de tes yeux le phare. Le phare est un guide. C'est quoi le phare? C'est un centre de lumière. Tant que tu restes dans la Torah, tant que tu restes dans l'accomplissement des mitzvot, Amalek, il ne peut rien te faire. Tu ne te feras jamais avoir, ni au niveau de l'esprit, les fanéa, ni au niveau de l'action, aharea. Ne t'inquiète pas. C'est dur, c'est compliqué, c'est pas simple, on le sait. Israël niknet beisurim. Le mariage, c'est comme Eretz Israël. Au début, tout est rose, tout est sympa, et d'un coup, c'est plus la même personne. Que ce soit un homme ou une femme. Il se passe des choses où on se dit, mais on se remet en question. On a des moments de faiblesse. Et comme je vous l'ai dit hier à table, Yaniv Ayakar, je t'appelle Yaniv parce qu'il y a beaucoup de gens de France qui nous regardent et qui te connaissent sous le nom de Yaniv. Hein? Yannick, pas Yaniv, excuse-moi, Yannick. Mais quand je dis Yannick, je vois Noah, alors c'est un peu relou. Yannick Cohen, Ayakar. Eh bien, sauf, mitromimim. C'est pendant les moments de chulshot dans la vie. Il faut savoir une chose, Yannick. Yitzhak, je préfère. C'est l'amour ou quoi?
Ouais. Il m'a invité hier chez lui, on a été reçus comme des rois, la vérité. Shabar chez mon larel. Odaraba. C'est pendant les moments de Khulcha qu'a lieu l'examen. C'est pendant le moment de Khulcha qu'a lieu l'examen. Comment je peux y arriver? Comment je peux me relever? C'est ça le Edgar. Alors c'est vrai que la Khulcha peut durer longtemps. Durer très longtemps. Ça peut durer même très 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 longtemps. Ah bah c'est pendant cette période-là que on a le droit de l'itrazek. Parce qu'une fois que tout remonte, on perd juste une chose. Le mérite de remonter. Si tu es remonté, tu n'as plus le mérite de remonter. C'est pendant ces moments-là que le Créateur du monde, il est mamash bochen et ahada. C'est pendant les moments de faiblesse. Maintenant, nous avons un tafkid. C'est la rahmanout. Combien il est important pendant les moments de faiblesse de nous relever les uns les autres. De nous accorder, les Zrat Hashem, le temps d'un regard, d'un bonjour, d'un sourire, d'une belle parole et de ne pas nous descendre. Lo alenu velo alechem. C'est pendant ces moments-là que nous avons le droit de remplir l'autre pour le relever. Omer lanu Arav, Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo. Chalash, Yomar Giborani, Bishat Khulsha. Quelqu'un qui se trouve dans une période de faiblesse doit la première des choses à se dire, ma pitom, je vais sortir du problème. Sur quelle base? Sur une base qu'on ne doit jamais oublier. En aucun cas au monde, aucun cas, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Le Créateur du monde te donnera une épreuve que tu n'es pas capable de surmonter. C'est impossible. Sors de ça. Il nous dit ici, c'est le klal. Je passe quelque chose de très dur, une épreuve très compliquée, je ne sais pas comment je vais faire, je ne supporte plus cette situation. Klal rishon. En akadosh baruchu menase ha'adam im eneno yachol itgaber alav. En davar kaze. Le Créateur du monde, il nous connaît mieux que nous, on se connaît. Si on est pendant une période d'épreuve, c'est parce qu'il sait qu'on est capable de le surmonter, cette épreuve. Il sait ça. Alors dans ce cas-là, comment se fait-il que je ne l'ai pas surmonté? Parce que tu n'as pas assez fait confiance. Parce que tu n'as pas souri. Souris. C'est dur de sourire. Mais sourire, ni ça te fait perdre le problème, ni ça te fait arranger le problème. C'est ce que tu crois. Il dit pas du tout. C'est maintenant que tu as compris le problème et que tu souris sur le problème que tu commences à guérir du problème. Hein? Le fait de sourire. Le fait de sourire. Ça paraît bête, hein? Rien d'autre. Même pas dire merci à Hachem. Bah, si tu souris, c'est que tu dis merci à Hachem, à moins que tu sois débile. Az unikar. Alors, Bezrat Hachem, Aoev et Hachem, Bechol levavo, Shelo Yaazov et Avodat Hachem, Be'aila. Écoutez bien, Be'ila kol deu. Il dit, c'est à ce moment-là que tout le Nisayon, il vient. Je m'explique. Un homme, Chazve Shalom, perd sa femme ou perd des affaires, Chazve Shalom, chez l'Oneda. D'accord? Il est en bas de l'échelle. Il dit, tu te rends compte ce qu'il m'a fait Hachem? Baal Peloetz, il dit, tu te trompes complètement. Quand tu es frappé par une épreuve qui va te rendre faible, l'épreuve n'a rien à voir avec ce que toi tu crois. Il dit ici que toute l'épreuve est de voir si tu continues à aimer Hachem de tout ton cœur comme avant. Chez Lo Yazov et Avodat Hachem. Et de voir si tu ne vas pas laisser tomber Akadosh Baruch Hu. Be'aila de Goldeu. Pour voir si Behemet, maintenant, tu restes avec la même chaleur, la même énergie, la même chose. Hein? J'ai connu un couple, ils sont mariés, la femme avec le kissou, il a juplon, et le mec, la vérité, elle n'a pas été bécédère dans cette histoire. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme? Étant donné qu'il l'a laissé pour une autre très vite après le mariage, elle dit, ben, ça sert à rien tout ça, elle a jeté les jupes et le kissou. Ça peut arriver. Elle a un moment de roulcha. Bien, les Chachamim, ils disent, l'épreuve, elle n'était pas parce que le mec t'a laissé tomber. L'épreuve était pour voir si tu allais rester fidèle à Hachem, malgré le fait que lui, il t'a laissé tomber. C'était là qu'était l'épreuve. Et là, il est le Chakatzmo, il a Sotretson Kono. Et la personne, Bezrat Hachem, il doit s'éloigner de ne pas faire la volonté d'Hachem. Ça veut dire quoi? Si les mitzvot, je les comprenais, je les aimais bien, parce que je les ai vécus comme des mishpatim ou comme des mitzvot, c'est-à-dire, je comprends le tam à mitzvah, et que je n'y arrive pas pendant les moments de Roulcha, qu'est-ce que je dois voir devant moi, les mitzvot, comme étant une chouka? Ça veut dire que maintenant, cette loi-là, je la vis comme un chok dil velo ya'avor. Alors un jour, quelqu'un m'a dit, il y a longtemps de cela,
Et on m'a été répété d'Afka cette question pendant mon shiur à Natania. Mais je comprends pas, la chouka, je comprends pas. Pourquoi on ferait des choses qu'on ne comprend pas? Je lui ai dit, dites-moi, madame, vous avez déjà grillé un feu rouge, enfin c'était orange-rouge, et vous êtes fait arrêter par un flic avec le portable dans la main. Elle m'a dit, oh oui, ça s'en est bien souvenu. Je vous avais expliqué au flic. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous a dit le flic? Elle m'a dit, madame, c'est la loi. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez payé, retrait de permis, total, grosse amende? Elle m'a dit, oh oui. Je lui ai dit, alors, pourquoi vous avez accepté? Allez, j'ai entravé la loi. Quand tu prends un PV et que tu viens pour expliquer la logique des choses, et que le flic il te dit c'est la loi, qu'est-ce que tu fais? Et le pire c'est pas ça, c'est qu'il note tout ce que tu dis devant toi et il te fait signer le papier en bas. Donc vous m'avez insulté, vous m'avez dit vous êtes un imbécile, il le note, hein, et ça arrive devant le juge. Alors qu'est-ce que tu fais? Ben, tu te la fermes, tu payes et en plus tu lui dis Toda. Extraordinaire. Il dit alors ça, tu arrives à le comprendre? Ou quand tu vas chez le médecin, j'adore cet exemple. Tu vas chez le médecin il vous dit bon écoutez, je pense qu'il faut faire maintenant un ARM, il faut faire une radio, il faut aller à l'hôpital, on vous opérera d'ici un mois. J'ai jamais vu quelqu'un dire mais n'importe quoi, toi, mais t'es un débile, tu dis n'importe quoi. Monsieur, vous avez une ta. T'as déjà vu le mec qui dit mais alors vraiment, vous avez étudié où vous? T'as déjà vu ça chez le médecin? Qu'est-ce qu'on dit en général quand le médecin il te fait, comment dire, il te décrit ce que tu as, il te donne le nom de ta maladie? Le diagnostic. Ouais. Tu sais ce qu'on répond nous? On dit ah bon? Oh mince. Bon, d'accord. Alors qu'est-ce que ça? Il dit alors quand c'est un médecin pour ton corps, tu dis ah bon, merci beaucoup, docteur, on se revoit quand? Rendez-vous à l'hôpital, radio, rasra, manique. Et quand la Torah elle te parle, qui est toute la médecine du corps et de l'âme, tu lui dis, je suis pas d'accord. Alors, chez le médecin, tu dis ouais. Ton avocat qui déblatère des bêtises, tu lui dis ouais. Parce que ce qu'il te dit, c'est juste une stratégie. C'est pas forcé d'être 100% vrai. Ou 100% ça marche. Il essaye. C'est son boulot, le pauvre. Ok? Il va essayer de trouver avec sa façon, son expérience, les lois, trouver une solution. Mais quand c'est la Torah, tu vas la discuter. Alors, il te dit, tu sais quoi? Pendant les moments de faiblesse, chouka. Toute ta vie devient chouka. Kabel et advarim ke chouka. כבר אמרו רבותינו זכרנו לברכה מסכת שבת פ"ג עמוד ב' על פסוק אהבו אדם כי ימות באוהל, פרשת la semaine. Adam qui yamut be'oel. Quand un homme il est prêt à mourir pour la Torah. La Gemara là-bas nous explique que pour la sig et la Torah, pour pouvoir avoir de la Torah, la maman elle est très très faible. Quand tu as un avrer, que tu as bien une 7-8 enfants, et que tu as à peine 2500 shekels pour vivre tout le mois, mais que ta femme c'est ce qu'elle veut, pour les mauvaises bouches qui parlent, mais elle a qu'à aller travailler. T'as rien demandé. Tu veux soutenir, tu soutiens, tu veux pas soutenir, change de chaîne. Ça veut dire. Cette personne-là, quand elle rentre au Beth Midrash, vous qui étudiez à 9h avec la Vrechim qui vont arriver dans quelques instants, ce sont des gens qui ont plus d'enfants que vous, plus de frais que vous. Et quand ils rentrent ici, comment ils arrivent à étudier la Torah? Non, en plus, Bessimcha, tu as raison de le dire. Mais comment ils étudient la Torah? Ils accomplissent le verset Adam ki yamut be'oel. Comment on appelle un endroit où on étudie la Torah? Oel. Comment ça s'appelle ici? Oel Moshe. La tente de Moshe. Quand tu rentres étudier la Torah, tu dois venir étudier cette Torah malgré ta faiblesse d'être submergé par les problèmes financiers, les problèmes de santé, les problèmes de shlom bayit, les problèmes d'éducation. C'est dur de venir étudier la Torah dans des conditions pareilles. Tu vois jamais la fin de rien. Tu sais quoi, cette dernière génération, à quoi on ressemble? À des enfants avec des seaux et des pelles au bord de la plage. Qu'est-ce que fait un enfant? Il creuse. Et qu'est-ce qu'elle fait la vague? Elle lui ramène du sable. Alors il recreuse. Tu as l'impression que quand tu sors d'un mois où tu dis ouf, tu as l'autre mois qui te dit recreuse. Alors tu recreuses, tu te creuses la tête. Quand tu penses qu'enfin tu fais ton château, tu as une vague qui te dit tout ce que tu pensais être construit, tu recommences à zéro. C'est pas possible, ça va s'arrêter, c'est un cauchemar. Il y avait un feuilleton comme ça en France, que le mec il était sur une île, et à chaque fois il se sauvait, sauf il revenait au bon point de départ. Qu'est-ce qu'il y a, Mordechai? Tu as vu ce feuilleton, c'est ça? J'ai oublié comment il s'appelle. Le Zéperouch Adava, que quand une personne maintenant, elle se retrouve dans cette situation, quand il rentre dans le OL, il doit être comme si qu'il était mort de tout ce qui a existé dehors.
Ça veut dire si tu veux réussir dans la vie, il faut absolument que tu considères, je vous donne un exemple, un homme, Hazve Shalom, il avait plein de problèmes, tout le monde lui disait tu me dois de l'argent, plein de problèmes de shlom bayit, plein de problèmes de Hazve Shalom. Le mec il est frappé de tous les côtés. Et on lui annonce qu'il va mourir. Et voilà, il vous reste plus que 9 ans, 9 mois, 9 semaines, 9 jours, 8, 7, 6, le mec il sait qu'il meurt. Est-ce qu'on va lui dire au fait dans le tombeau paye tes factures, tu dois quelque chose? Une fois qu'il est mort, il est mort. Il dit Adam qui amout be'oel. Quand une personne, elle est capable de tuer sa propre personne, c'est-à-dire ne plus tenir compte de tous ses problèmes. Quand elle vient étudier la Torah, alors la Torah, elle rentrera chez lui. Mais si pendant qu'il étudie la Gemara, il pense à la banque à Poalim, il pense à sa femme qui n'est pas bien en ce moment, tu ne pourras pas apprendre la Torah. Si tu veux être bien dans ta tête, quand tu vas au travail, tu penses au travail. Quand tu es avec ta femme, tu ne penses pas au travail, tu ne penses pas à ta Gemara, tu penses à ta femme. Quand tu es dans la Gemara, tu penses à rien d'autre. Tu penses à ta Gemara. La vie, c'est comme le Etzraïm et le Etzadat Tovara. Tu vois une armoire, elle est faite de bois. Toutes les armoires sont essentiellement faites de bois. C'est rare de trouver une armoire en fer, si ce n'est que dans les usines ou autre chose. Les armoires dans les maisons, c'est du bois. Pourquoi? Parce que c'est l'Etzadat Tovara. Et si tu veux que ton armoire te serve, il faut toujours bien ranger ton armoire. Les problèmes psychologiques que nous avons, c'est parce que l'armoire est mal rangée dans notre tête. Les pantalons se mélangent avec les chemises avec les chaussettes. Tu prends une chemise, tu mets ton bras dedans, tu as une paire de chaussettes. Ça bloque. Les chaussettes, ça se met dans un tiroir avec les slips. Les pantalons, ça se met à telle étagère. Les chemises au-dessus. Range ton armoire. Ce qui doit être sur un cintre est sur un cintre. Ce qui fait que quand tu ouvres ton armoire et que tu as une armoire qui est bien rangée, tu ne vas pas te fâcher avec tes habits pour t'habiller. Ainsi est ton esprit. Quand tu viens étudier la Torah, si tu veux remonter de la Khulcha dans laquelle tu es, tu viens étudier la Torah, tu n'es pas là pour autre chose. Tes soucis, tu les mets dehors. Quand tu es avec tes problèmes de Shlom Bayit, tu as règles de problème, dis Shlom Bayit actuel. Pas tu dis, ouais mais attends, tu te rappelles pas, toi il y a 30 ans, toi aussi tu faisais. Ma pitom. Il y a un problème qui est là. Quand tu as une cible, si tu veux, avec une seule flèche, viser ta cible, commence par regarder toutes les autres, tu vas rater toutes les cibles. Ne t'éparpille pas dans tes pensées. Et ainsi donc, tu remonteras de ta Khulcha. Refais le seder dans ta vie. Souvent, les gens, à cause d'une seule épreuve, ils voient tout noir. Zelo nachon. Zelo nachon. Revois maintenant. Je te pose une question, Dougma. Ça va avec ta femme? Ça va avec ta femme? Baruch Hashem. Les enfants sont en bonne santé? Mais c'est énorme. Les enfants sont... Vous avez un toit au-dessus de votre tête? Ils ont un toit au-dessus. Vous avez un jour... Vous n'avez pas mangé un jour? Vu ce que je vois, non. Ça va, tout va bien apparemment. Vous avez mangé? Vous avez bu? Est-ce qu'une fois tu as crevé de soif? Non, tu n'as pas crevé de soif. Mais alors ça va vachement bien dans vos vies. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Je vais te répondre. Ça ne va pas comme moi je voudrais que ça aille. Voilà où est le problème. Le problème qui nous rend faibles au niveau psychologique, c'est que ça ne va pas comme moi je voudrais que ça aille. La fille qui est seule, qui n'a pas de mari, elle te dit, mais moi je suis un enfer. C'est ce que c'est de se réveiller seul, de dormir seul, de manger seul, de parler seul. Alors qu'est-ce qui ne va pas dans cette histoire? Eh bien ça ne va pas parce que ça ne se passe pas comme moi je voudrais. Je voudrais un mec qui voit dans ma vie, qui m'aime, qui me donne. Le mec qui voudrait une parnassage. Je veux pas le loto, je veux travailler, mais je veux voir les résultats de mon labeur. T'as raison, mais si t'es en tikkun, si t'es en pleine opération, tu peux pas demander ça. C'est comme le mec, il est en salle d'opération, il dit j'aimerais maintenant aller me promener. Mais tu peux pas, t'es malade, on est en train de t'opérer. Parce qu'on est en train de te guérir. C'est une situation qu'on appelle un tikkun. C'est caché. Vous savez, mon beau-père à la Shalom, que Dieu repose son âme, Rabbi Shmuel ben Elisa à la Shalom, quand il était à l'hôpital, il te disait faites-moi ce que vous voulez, coupez ce que vous voulez, mais sortez-moi de l'hôpital. Et on lui disait non. Qu'est-ce qu'on a fait à la fin? On est obligé de l'attacher. On dit pas, il voulait se barrer le mec, mon beau-père, tout vieux, à l'hôpital à Barzilai. Il se levait et dit, où tu vas? Mais je m'en vais, il me dit. tu vas où? Tu peux pas partir. Je fais ce que je veux. Je fais pas ce que tu veux. La Khulcha, au niveau de l'esprit, pour la psychologie, elle vient du fait que les choses chez toi ne se passent pas comme tu le voudrais. Et Hachem, il te répond, Zot Rukat Torah. À partir du moment où tu trouves plus de logique, pourquoi Hachem m'a donné un enfant malade? Pourquoi Dieu m'a donné une parnassa qui n'est pas comme je voudrais? Pourquoi? On lui dit Zot Rukat Torah. Arshav Zelo Inyan Shel Marshava. C'est que si Dieu te met dans cette situation, c'est que Dieu ne veut pas que ça marche comme toi tu veux, mais il veut que ça marche comme lui il veut. Et c'est pour ça qu'Amalek il attaque. Il dit, tu vois, maintenant tu comprends pas.
Amalek, toute sa force, c'est d'expliquer pourquoi il nous attaque. Alors qu'en réalité, la réponse est qu'il n'a aucune raison. C'est là qu'est toute l'arnaque de nos khulshot dans la vie. Et la reine Bezrat Hashem, le vrai mifran, le vrai examen de notre émouna n'a pas lieu quand tout va bien. Il a lieu justement quand on commence à perdre de la force et qu'on devient faible et qu'on dit à Dieu, tu sais quoi maintenant, j'en ai marre. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Elle demande à la paire de tefilin parce qu'il faut le faire. À ce qui paraît, depuis l'âge de 13 ans, je le mets, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais mon intellect, il est faible. On a dit tout à l'heure, on est humain, on a le droit d'être faible. On descend pour mieux remonter. Alors Dieu, il te dit, ne t'inquiète pas, j'ai un joker pour toi. Tu sais c'est quoi? Fais-le parce que je te le demande maintenant, c'est tout. Tu n'as plus de raison de le faire, c'est le meilleur moment. C'est pendant la khulsha que le mifran de la Emouna et de la Ikarvout d'Hachem, de s'approcher d'Hachem, est le plus grand et le plus fort. Hachem, j'ai tout fait comme il le fallait, rien ne se passe comme je veux, je vais continuer au même niveau, même mieux encore. Pourquoi? Parce que j'ai plus de raison de le faire. Donc si j'ai plus de raison, ça s'appelle Mitzvah Lishma. C'est pour toi Hachem. Et c'est pour ça que la khulsha nous frappe tous dans cette génération. Le rabbi il a dit Dor Khalash. Vas-y Dor Khalash. Il dit c'est une génération aujourd'hui, quand on fera les mitzvot comme rien n'est logique à nos yeux, il n'y a aucune raison de les faire. T'es chiloni, tu t'en sors mieux, t'es religieux, tu prends que des claques. Pourquoi? Parce que la khulsha, ce sera la preuve qui viendra expliquer depuis 2000 ans d'absence sur notre terre qu'en réalité toute la Torah et les mitzvot, on ne les a pas fait parce qu'on les a compris, mais uniquement parce que Dieu nous le demande, que ça marche ou pas pour nous. Hachem, on est toujours avec toi, même pendant les moments les plus faibles. Shiniske Bezrat Hachem les Chizouk, c'est pour ça que le salaire de toute cette situation, c'est quoi? Comme je le priais ce matin pour tout le peuple d'Israël, j'ai demandé à Hachem, quand est-ce qu'on aura le mérite enfin de retrouver le sourire? Qu'est-ce que viendra faire le Mashiach? Les Chazek et Tam Israël pour nous dire, vous voyez maintenant que vous avez fait un halal, c'est-à-dire maintenant que vous avez créé une khulsha. Quand est-ce qu'est venue la Géoula en Égypte? Quand on a dit, c'est où? Elle viendra pas, on n'y a plus cru. Ouais, alors on est sorti d'Égypte. C'est pendant les moments de vague que le Créateur peut remplir notre horizon d'espoir et d'encouragement. Kolto. Chazak,